Les trois fileuses. Il était une fois une fille paresseuse qui ne voulait pas filer le lin. Un jour, sa mère se mit si fort en colère qu'elle la battit et la fille pleura avec de gros sanglots. Justement, la reine passait par là. Elle fit arrêter son carrosse, entra dans la maison et demanda à la mère pourquoi elle battait ainsi sa fille. La femme eut honte pour sa fille et dit « Je ne peux pas lui ôter son fuseau et elle accapare tout le lin. » La reine lui répondit « Donnez-moi votre fille, je l'emmènerai au château. Elle filera autant qu'elle voudra. » Elle la conduisit dans 3 chambres qui étaient pleines de lin magnifique. « Maintenant, file cela, dit-elle, et quand tu en auras terminé, tu épouseras mon fils aîné. » La jeune fille eut peur, elle ne savait pas filer le lin, et lorsqu'elle fut seule, elle se mit à pleurer et resta là 3 jours durant, à se tourner les pouces. Le 3e jour, la reine vint la voir. La jeune fille prit pour excuse sa tristesse qui l'avait empêchée de commencer. La reine la crut, mais lui dit « Demain, il faut que tu te mettes à travailler. » Lorsque la jeune fille fut seule, elle ne sut de nouveau plus ce qu'elle allait faire, et toute désolée, elle se mit à la fenêtre. Elle vit 3 femmes qui s'approchaient. La première avait un pied difforme, la deuxième une lèvre inférieure qui lui couvrait le menton, et la troisième un pouce extraordinairement large. Elles restèrent plantées sous la fenêtre, regardèrent en l'air et demandèrent à la jeune fille ce qui lui manquait. Elle leur expliqua ce qu'elle voulait. Les 3 dirent alors « Si tu nous invites au mariage, si tu n'as pas honte de nous, si tu nous dis tante et si tu nous fais prendre place à ta table, alors très vite nous filerons le lin. » « De tout cœur, bien volontiers, dit-elle, venez ici et mettez-vous tout de suite au travail. » Elle fit entrer les 3 femmes étranges et leur installa un coin dans la première chambre où elles se mirent à filer. L'une tirait le fil et faisait tourner le rouet, la deuxième mouillait le fil, la troisième frappait sur la table avec son doigt et une mesure de lin tombait par terre à chaque coup de pouce. La jeune fille cacha les 3 fileuses à la reine et chaque fois qu'elle venait, elle lui montrait l'énorme quantité de lin déjà traité. La reine ne tarissait pas d'éloges. Lorsque la première chambre fut débarrassée, ce fut au tour de la deuxième et finalement de la troisième. Alors les 3 femmes prirent congé de la jeune fille en lui disant « N'oublie pas ce que tu nous as promis, ce sera pour ton bonheur. » Lorsque la jeune fille montra à la reine les 3 chambres vides et le lin filé, celle-ci prépara les noces et le fiancé se réjouit de prendre pour épouse une femme aussi adroite et il la loua fort. « J'ai 3 tantes, dit-elle, et comme elles ont été très bonnes pour moi, je voudrais bien ne pas les oublier dans mon bonheur. Permettez que je les invite à ma table. » La reine et le fiancé répondirent « Pourquoi ne les inviterions-nous pas ?» Lorsque la fête commença, les 3 femmes arrivèrent magnifiquement vêtues, et la fiancée dit « Soyez les bienvenues, chère tante. » « Oh, dit le fiancé, comment se fait-il que tu aies de l'amitié pour d'aussi vilaines personnes ?» Il s'approcha de celle qui avait un pied difforme et lui dit « D'où vous vient ce pied si large ?»« D'avoir pédalé au rouet, répondit-elle. Il vint à la deuxième et dit « D'où vous vient cette lèvre pendante ?»« D'avoir léché le lin, répondit-elle. Il demanda à la troisième « D'où vous vient ce pouce si large ?»« D'avoir tordu le fil, dit-elle. Alors le fils du roi dit « Que plus jamais ma jolie fiancée ne touche à un rouet. » Et c'est ainsi que la jeune fille n'eut plus jamais à faire ce qu'elle détestait.